Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez salués où que vous soyez, partout dans ce monde. À la une de l'actualité internationale, les vieux conflits qui se sont calmés depuis fort longtemps sont en train d'être réveillés. Oui, on ne sait pas quelles sont les puissances qui ont leur main noire derrière, mais ça chauffe très très fort. Oui, et des puissances comme la Chine et les États-Unis d'Amérique rôdent autour de ces deux États. Je veux parler de la Thaïlande et du Cambodge. Thaïlande, Cambodge. Nous savons actuellement le principe des alignements, les conflits d'intérêts, la géopolitique mondiale repose aujourd'hui sur le fait d'allumer des anciens feux qui étaient déjà presque éteints. Thaïlande, Cambodge, le conflit date de très longtemps, depuis l'époque coloniale. La question des frontières mal délimitées font que le Cambodge et la Thaïlande se disputent régulièrement des territoires, notamment des temples. C'est le cas du temple Preah, voilà, qui a fait l'objet de procédures judiciaires dont des décisions de justice ont été rendues. Mais la chose a été réveillée. Depuis le 24 juillet 2025, des affrontements armés intenses sont en cours entre la Thaïlande et le Cambodge. Rien ne va. C'est-à-dire ils ont créé encore, ils ont réveillé encore un nouveau conflit de ce côté. Pendant que l'Iran et Israël, ça se calme un peu, de l'autre côté, ils font réveiller la chose. Et vous savez, aujourd'hui, tous les pays sont alignés quelque part. Hein. Tous les pays suivent quand même une puissance, sont dans un bloc. Alors, la première question qu'on se pose, quelles sont les puissances qui ont la main noire derrière tout ça? On a la Chine, qui est très proche, on a les États-Unis d'Amérique. Mais, lorsque vous prenez le Cambodge est très proche de la Chine, même si le Cambodge a collaboré par le passé avec les États-Unis d'Amérique. Mais, depuis un certain temps, le Cambodge collabore avec la Chine, le Cambodge collabore dans le cadre militaire avec la Chine. Ils ont même procédé à des exercices militaires conjoints. Le Cambodge collabore avec la Chine dans le cadre commercial. En tout cas, ils font beaucoup de choses ensemble. Pendant ce temps, la Thaïlande, voici ce pays qui a une position extrêmement floue. La Thaïlande avait collaboré avant avec la Chine. La Chine a une influence dans la région. La Thaïlande collabore aussi avec l'Amérique. C'est-à-dire, on ne sait pas où, de quel côté la Thaïlande se retrouve. Mais elle s'approche un peu plus des États-Unis d'Amérique. Le problème, c'est que la Thaïlande utilise une politique étrangère qu'on appelle la politique du bambou. Le bambou. C'est-à-dire, ça se plie au gré du vent. C'est-à-dire, la Thaïlande conforme sa politique étrangère là où ça l'arrange. La Thaïlande n'a pas de partenaire fixe. Donc, voici. Vous voyez désormais clairement la question du positionnement de l'alignement. On va aller dans les profondeurs par rapport à l'alignement de ces deux pays. Parce qu'il faut bien connaître ça. Lorsque nous parlons d'un tel conflit, actuellement, il n'y a pas de conflit simple. Tous les conflits ont un caractère géopolitique, parrainé forcément par une puissance mondiale. Alors, depuis le 24 juillet, les choses ont commencé. Les choses ont commencé depuis le 4 juillet. Et c'est quoi le 24 juillet? C'est quoi la cause du conflit? Le conflit porte sur une zone frontalière mal délimitée, qui est l'héritage de l'époque coloniale, en particulier autour du temple Preah et d'autres sites. Mais je vous dis, ça fait 2 jours, plus rien ne va de ce côté. On dirait que ces Occidentaux, au fur et à mesure qu'il y a des conflits, c'est là où ils mangent quelque chose. Allons-y encore un peu plus loin. Allons-y dans les profondeurs. Je vous demande de partager cette vidéoconférence. Il faut la partager au maximum. Voilà. Et je vais vous faire tout le résumé pour vous permettre de comprendre. Parce que vous voyez actuellement sur les médias, Thaïlande, Cambodge, Thaïlande, beaucoup ne savent pas c'est quoi l'origine. C'est ce que je viens de vous décrire. Alors, depuis le 24 juillet 2025, des affrontements armés intenses ont éclaté le long de la frontière contestée entre la Thaïlande et le Cambodge.
ce qui marque la pire escalade du conflit depuis plus d'une décennie, depuis plus de 10 ans. Un tel degré n'avait jamais été atteint. Les hostilités ont commencé après une brève escarmouche le 28 mai. Le 28 mai passé, ils ont fait quelque chose, puis... Alors, mais ça s'est empiré tout récemment. Les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir ouvert le feu en premier. Le Cambodge accuse la Thaïlande d'avoir ouvert en premier le feu. La Thaïlande aussi fait pareil. Et donc, des tirs d'artillerie lourde et des échanges de coups de feu ont été signalés dans plusieurs zones frontalières, y compris près des anciens temples disputés. Eux aussi, chez eux là-bas, c'est le problème de temple. Ça se discute là-dessus n'importe comment. Je vous dis je crois depuis 1962, des juridictions ont rendu des décisions très célèbres qui sont étudiées même dans des facultés de droit. Mais ça continue jusque maintenant là. Et ils ont réveillé la chose. Alors, le bilan, il est lourd. En ce 26 juillet 2025, selon les informations diffusées par beaucoup de rapports, au moins 33 personnes civiles et soldats combinés des deux côtés ont été envoyés au repos éternel. Donc ces combats ont provoqué également des déplacements massifs des populations. Quand il y a ça tire, oui, tu fais quoi? Vous allez quitter. Donc il se passe quoi? Nous apprenons qu'il y a des dizaines de milliers de civils qui sont en train de fuir les villages. Des deux côtés, ça fuit. Et il y a plus de 138 000 en Thaïlande et plus de 35 000 au Cambodge. Des civils qui ont fui. 138 000 en Thaïlande et 35 000 au Cambodge. Donc vous voyez que la balance pèse beaucoup plus sur la Thaïlande. La balance pèse beaucoup plus sur la Thaïlande. Alors, la Thaïlande, tellement que la balance pèse sur la Thaïlande a même déclaré la loi martiale dans 8 de ses districts. La Thaïlande a déclaré la loi martiale dans 8 de ses districts. Et son premier ministre par intérim a averti que le conflit pourrait dégénérer en guerre. Ça, c'est le premier ministre thaïlandais qui fait cette déclaration. Il dit que le conflit peut se dégénérer en guerre. Ça veut dire que la balance pèse beaucoup plus sur la Thaïlande. Alors, le Cambodge a accusé la Thaïlande de cibler des sites civils et un hôpital a été même touché. Côté thaïlandais. Donc, il y a des accusations mutuelles. Et la communauté internationale, y compris les Nations Unies et les États-Unis, la communauté internationale a exprimé sa profonde inquiétude appelant à un cessez-le-feu immédiat, à la retenue maximale et à une résolution pacifique par le dialogue. Le président Donald Trump a même annoncé que les deux parties étaient prêts à se rencontrer pour un cessez-le-feu. Mais pour le moment, rien n'est clair. Et donc, dames et messieurs, voici la nouvelle donne, la une de l'actualité internationale. On prie Dieu que ça s'arrête au plus vite que possible. C'était ça donc la une de l'actualité internationale.